on commence les news de ce soir avec de l'athlétisme. Japon, le marathon de Tokyo est reporté. Le marathon de Tokyo, prévu en mars prochain, a été reporté. La course se déroulera finalement après les Jeux Olympiques prévus au Japon à l'été 2021. Le marathon devait initialement se dérouler le 7 mars dans la capitale japonaise avec environ 38 000 coureurs, dont des athlètes de haut niveau. Mais il a été repoussé au 17 octobre en raison de diverses restrictions liées au nouveau coronavirus, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la fondation du marathon de Tokyo. Et puis en basketball, Madagascar, la saison démarre en janvier. La Fédération malgache de basketball a dévoilé son calendrier des activités suite à la décision de l'État d'autoriser l'organisation des compétitions sportives. Les championnats nationaux N1A, hommes et dames, sont programmés du 15 au 24 janvier 2021 à Antananarivo. Ceux de N1B du 29 janvier au 7 février 2021. Ces deux championnats permettront de désigner le représentant malgache à la prochaine balle et aussi de connaître les 6 nouvelles équipes qui évolueront en N1A en 2021. Et puis en boxe, en Angleterre, on va peut-être vers un combat Rooney-Ferdinand. Wayne Rooney et Rio Ferdinand sur un ring de boxe, eh bien c'est le rêve du promoteur Eddie Hearn qui aimerait organiser l'affrontement entre les deux anciens coéquipiers de Manchester United, fans du noble art. Le président, le patron de Matchroom, s'est récemment confié lors d'un échange avec le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk. Rio Ferdinand s'était mis à la boxe à la fin de sa carrière professionnelle, mais avait été interdit de licence par la Fédération anglaise de boxe. De son côté, Wayne Rooney, actuellement à Derby County, avait improvisé un combat de boxe dans sa cuisine avec Phil Bardsley. Et puis, un mot de volleyball ce soir, Tunisie, la finale de la Coupe nationale reportée également. Prévue pour ce samedi 10 octobre 2020, la finale de la Coupe de Tunisie de volleyball qui devait opposer l'Espérance sportive de Tunis au CS Sfaxien a été reportée. Une décision prise suite à l'annonce du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, sur les mesures pour éviter la propagation du coronavirus. L'interdiction de rassemblement de toute nature était l'une des mesures adoptées, ce qui a d'ailleurs poussé la Fédération tunisienne de volleyball à reporter la finale. Et puis en football, d'abord en Côte d'Ivoire, San Pedro bat Gagnois en amical. Représentant ivoirien à la prochaine Coupe de la Confédération, le FC San Pedro multiplie les rencontres de préparation. En déplacement à Gagnois pour y affronter le Sporting Club en match amical, les Pétrusiens se sont imposés sur le score de 1-0. Les Oranges et Noirs se sont mis à l'abri dès la première période grâce à l'unique but de Fabrice Zegei, nouveau défenseur du club, servi par Jimo Sheriff Olatunde. Une victoire qui permet à Gianni Tarek et ses hommes d'emmagasiner de la confiance pour la saison à venir. Et puis au Niger, Cavalli, nouveau sélectionneur du MENA. À 61 ans, Jean-Michel Cavalli vient de signer un contrat de 2 ans avec la sélection du Niger. Passé par la sélection algérienne lors de la saison 2006-2007, le technicien français va connaître là sa 2e expérience sur le banc d'une équipe nationale. Et puis en Égypte, un entraîneur décède en plein match. Akram Afila, l'entraîneur de Faraskour, un club de 3e division, a rendu l'âme en plein match. Après le 2e but de Faraskour qui affrontait Al-Raouda en match éliminatoire de la 3e division, Akram Afila s'est effondré suite à un brusque arrêt cardiaque. Malgré l'événement tragique, les joueurs de Faraskour ont tenu à aller jusqu'au bout pour saluer la mémoire d'Akram Afila. Un match qu'ils ont finalement remporté sur le score de 2-1. Et puis terminons avec Antonin Panenka qui est sorti de l'hôpital. Selon le club des Bohemians, après 2 jours passés en soins intensifs suite à un test positif au Covid-19, Antonin Panenka est sorti de l'hôpital de Berezov ce vendredi. L'état de santé de l'ancienne star du foot est désormais stabilisé. Il est toujours sous assistance respiratoire à cause de fortes toux.
Il sera surveillé de près par son médecin à Prague. Panenka doit sa notoriété à une façon particulière de tirer certains pénaltys. C'est de cette manière qu'il a offert la victoire à la Tchécoslovaquie lors de la séance de tir au but de la finale de l'Euro 1976 face à l'Allemagne. Voilà un petit peu, donc c'était important. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oh oui, bien, va bien. Ouais. C'est vendredi aujourd'hui. Donc... Bah oui, hein, c'est la dernière de la semaine. Oui, et vous savez hein, qu'on finit toujours... C'est une apothéose, oui. On finit toujours très très fort avec un artiste qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et Lone, le rappeur du groupe Kif No Beat, sera sur notre plateau. Mais avant son arrivée, eh bien écoutez, on va parler hein, de tout ce qui s'est passé sur la planète sport. Yellow. Oui, qu'est-ce que vous retenez justement de l'actualité sportive du jour? Je retiens que le marathon de Tokyo a été reporté, encore un rendez-vous sportif reporté. Il y avait les Jeux Olympiques au Japon qui étaient prévus normalement cette année, mais ils ont été reportés en 2021. Et là, c'est le marathon de Tokyo qui a été reporté à cause des diverses restrictions dues au coronavirus. Les frontières sont partiellement fermées et il y a aussi des strictes conditions encadrant tous les événements, tous les grands événements. Alors, en plus du marathon de Tokyo qui a été annulé, on a aussi le marathon de Londres qui a été couru le dimanche passé. Il s'est limité aux athlètes les plus connus ou les athlètes élites. Donc l'année passée, c'était 40 000 athlètes qui avaient participé au marathon de Londres, mais cette année, ils ont été moins de 40 000. C'est pour dire que le coronavirus encore continue de sévir dans le sport. Donc il faudra faire attention. On attend le 17 octobre 2021 pour pouvoir avoir encore le marathon de Tokyo. Voilà. Ah ouais, c'est dommage, hein. Ouais, oui, mais bon, c'est un petit peu... Moi, j'aime bien ce marathon-là, hein, oui, effectivement. En ce moment. Ah ouais, c'est pas Eh grave. oui, situation sanitaire oblige. Bon, eh bien, on espère en tout cas que ça va aller de mieux en mieux. Allez, on poursuit avec vous, Jojo. Alors, Tia, moi, je vais rebondir sur le report de la finale de la Coupe nationale de volleyball de Tunisie. Eh bien, cette compétition qui est vraiment très, très disputée par les équipes élites même de volleyball national. Et à ce jour, c'est l'Espérance de sportifs de Tunis qui détient le record même de victoires avec 17 trophées remportés, suivi par le club sportif Fassien avec 12. Et justement, c'est ces deux équipes-là qui devaient s'affronter en finale. Mais en ce moment, en Tunisie, malheureusement, il y a la crise sanitaire qui continue de sévir. Et vraiment, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, puisque de mars à juin, il y avait seulement que 1100 cas de contamination. Et depuis lors, il y a maintenant 721 cas de virus, de Covid, pardon, qui a été détecté. Effectivement, il y a eu un boom et cela a poussé le gouvernement tunisien à reporter cette finale-là qui s'annonçait vraiment bien, puisque ces deux équipes se connaissent. L'une équipe a 17 trophées, l'autre a 12. On allait voir qui d'entre elles, franchement, allait sortir victorieux de cette finale. Mais malheureusement, bon... C'est pas la faute à quelqu'un, c'est juste la faute à la maladie. Et prions Dieu pour que cette maladie s'en aille, pour laisser place à toutes ces finales-là qui sont reportées. Bon, après, c'est vrai que c'est dommage. Hein, on aurait pu aussi jouer cette finale à huis clos, comme ça se fait partout. À huis clos, souvent aussi, ça désacralise le truc. Voilà, il y a la ferveur, le petit piment là, à ces compétitions. Le public, c'est très important. Même s'il y a du bruitage à côté, mais c'est pas naturel. On veut du public, c'est ça qui fait la folie de ces grandes compétitions. Mais dommage, cette maladie encore a gagné du pas sur nous. Voilà, très bien. Allez, on poursuit avec vous, Jean-Philippe. Oui, je me suis intéressé à un combat de boxe atypique. En début d'année, il avait été annoncé un combat de boxe entre deux ex-champions du monde, à savoir Mike Tyson et Roy Jones Jr. Et là, du côté de l'Angleterre, on a décidé également de suivre un tout petit peu le pas des Américains, mais cette fois-ci, en mettant sur un ring deux ex-coéquipiers, tant en club qu'en sélection nationale. Il s'agit de Wayne Rooney et de Rio Ferdinand. Deux grands garçons, deux bad boys du football anglais. C'est une idée qui a été tout simplement annoncée par un promoteur de combat, Eddie Hearn, du côté de l'Angleterre. Et c'est comme cela a été dit tout à l'heure dans l'élément, suite à un échange avec le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, qu'il a eu cette idée. Mais il faut noter simplement qu'entre l'envie de réaliser ce combat et la faisabilité, il y aurait un grand gap. Rio Ferdinand, qui s'était mis rapidement à la boxe à la fin de sa carrière, tout simplement n'a pas eu l'assentiment général de la Fédération anglaise de boxe, alors que du côté de Wayne Rooney, il a pratiqué la boxe dans sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 15 ans, quand il devait passer pro du côté d'Everton. Les dirigeants d'Everton lui ont demandé d'arrêter la boxe, et à la fin de sa carrière, il a dit lui-même en 2010, il a recommencé à aller sur le ring, à pratiquer la boxe, mais il n'envisageait pas monter sur un ring pour faire un combat.
ça va être un peu difficile de le convaincre. Mais dans l'idée de M. Hearn, il s'agit de faire un combat de charité. Ça va être, voilà un combat de gala. Est-ce que les deux garçons seront tentés par tout simplement cette envie-là de remonter sur un ring, comme le disent les Anglais, wait and see. Eh ben, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, surtout le fait de reverser les fonds. Les fonds, oui, à des œuvres de charité. À des œuvres de charité. Ben, je trouve que c'est très, 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 très bien. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même... on sait que ce sont des joueurs qui avaient un sacré tempérament. On peut aller voir dans un autre registre, dans un cadre un petit peu plus, fermé. Ça va donner quelques idées, parce qu'on connaît également un autre footballeur. Est-ce qu'on va voir jouer un combat entre Zlatan Ibrahimovic et un autre footballeur? Luis Suarez. Et Joe Barton. Pourquoi pas? Joe Barton. Joe Barton. Pourquoi pas Zlatan, Luis Suarez, pourquoi pas? Ou bien Balotelli aussi. Voilà, lui aussi, il a un caractère vraiment atypique à lui-même. Exactement. Bon, eh bien, wait and see. Hein. Vous l'avez très bien dit. Allez, on poursuit avec vous, mon cher Henri Jo. Et on va parler de match amical entre le FC San Pedro et l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Il faut rappeler que c'est le 3e match amical que livre l'équipe du FC San Pedro face à un club de l'élite ivoirienne. Et ce 3e match, c'était face à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa pour le représentant ivoirien en Coupe CAF. Le seul but de la rencontre était devenu à la demi de jeu par Zégueï Fabrice sur un centre, un coup franc de Jimo Chérif. Et on va écouter les acteurs du match, notamment les deux entraîneurs des deux équipes et l'unique buteur de la partie, Zégueï Fabrice. Ça me fait énormément plaisir, vu que l'équipe m'a accueilli aux bras ouverts et c'est comme une convivialité entre nous. Donc pourquoi pas se battre pour que le FC San Pedro ait toujours la victoire. On attend le démarrage du championnat. Pourquoi pas être champion avec le FC San Pedro, parce qu'il a été champion avec la SOA et ça me ferait énormément plaisir d'être champion encore avec le FC San Pedro. C'est une très bonne équipe, voilà, une très bonne équipe, bien physique. Mais demander à mes joueurs de pouvoir garder le ballon, et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu quelques ratés, mais je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Et comme il a dit, on va continuer de travailler. Et je pense qu'avant que le championnat ne commence, on va sortir avec une équipe très, très compétitive. Le 10, on doit jouer un match. Le 17, on doit jouer un match. Le 24, on doit jouer encore un match. Il faut jouer les matchs pour voir les défauts et puis venir à l'entraînement pour faire des corrections. Dans l'ensemble, je pense que c'est bon. Et comme il a dit, on a eu plus de chance que l'adversaire. Bon, au fait, il venait, ce n'était pas pour la victoire, mais est-ce que le travail qu'on a fait pendant 3 semaines, est-ce que ça a marché? Je suis à 70 à 75% satisfait. Oui, c'est une victoire méritée. L'essentiel dans les matchs amicaux, parfois, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est les consignes, l'application des consignes de nos joueurs. Les joueurs, ils ont appliqué les consignes à la lettre. On doit plus travailler dans les 30 derniers mètres. C'est toujours notre problème. On a eu beaucoup d'occasions. On a pu tuer le match dès la première mi-temps. Il ne faut pas oublier qu'on a joué contre une belle équipe. Le Sporting, c'est une bonne équipe bien organisée. C'était un match costaud. Et c'est bénéfique surtout pour nous dans l'optique de la préparation de matchs de Supercoupe. Les recrues ont donné satisfaction, que ce soit les locaux ou bien les étrangers. Mais on demande toujours aux nouvelles recrues de mieux faire. Ils ont les qualités pour nous aider cette année. Ils ont beaucoup de potentiel et on compte beaucoup sur eux. D'abord, ce n'est pas nous seulement qui représentent la Côte d'Ivoire, il y a le Racing. Nous, on joue la compétition de la Coupe de la CAF. On doit faire la même chose, c'est-à-dire atteindre la phase des poules, ou bien mieux que la phase des poules. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé tôt. On travaille sur ça et j'espère que le jour J, on sera prêt. La préparation continue des deux côtés, que ce soit du côté du Sporting Club de Gagnoa et que du côté aussi du FC San Pedro. Notamment, l'équipe du FC San Pedro s'envole ce soir pour la Guinée équatoriale. Le club prendra part à un match de gala face au Futuro King FC le 12 octobre prochain pour célébrer le 52e anniversaire du pays. Face au Futuro. Futuro King on entend FC. Foutou, donc bon, c'est bien. Sinon, nous, on entend Foutou. C'est l'heure hein, qui vous fait entendre la nourriture. C'est ça. Il a l'air de manger. Le foutou. D'accord, très bien. Eh bien. Merci beaucoup. Et puis, ça fait plaisir hein, de les voir s'exprimer comme ça à la fin du match. Allez, on vous rappelle, notre question sondage. Pour leur retour à la compétition, les éléphants vous ont-ils convaincus?
Eh bien, allez sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, dans un instant, il y aura l'entrée, oui, de notre invité de ce soir, Elone, du groupe Kif No Beat, qui va tout nous dire. Pour l'instant, on va passer au focus de ce soir.